David, est-ce que tu vas nous apprendre à être plus chanceux? Je pense que oui. Ça a demandé une petite réflexion Ça m'a quand pris même. demi-seconde. Ouais. En fait, mon objectif aujourd'hui, il est très simple. OK. Je me suis dit, on parle de gloire. Souvent, les gens associent le succès et la gloire à la chance. On sait bien, lui, il est chanceux. Alors, je me suis dit aujourd'hui, pendant que José Lito démystifie la gloire, moi, aujourd'hui, j'ai envie de démystifier la chance pour vous autres à la maison. Et surtout, peut-être, vous donner des trucs pour vous aider à amplifier et catalyser la chance dans votre quotidien. OK. Alors donc, avant d'aller plus loin, je ne suis pas parti de rien de ça. Je me suis inspiré d'un spécialiste international qui a écrit beaucoup sur la chance. En fait, qui a fait son doctorat en psychologie. Il a fait sa thèse de doctorat sur la chance. On parle du docteur Richard Wiseman. Oui. Un gars brillant. Oui. Un Wiseman. C'était facile. Et donc, Dr. Wiseman a écrit un livre qui s'appelle The Luck Factor, qui est un peu comme le résultat de sa thèse de doctorat. Qui est disponible en français aussi. Le facteur chance, exactement. Et il a sorti plusieurs points là-dedans qui sont fort intéressants sur justement ce qui fait la différence entre les gens chanceux et les gens malchanceux. Puis aujourd'hui, je vous ai préparé 4 points. Je ne sais pas, je vais avoir le temps d'en parler de chacun, mais je vais essayer de les faire vite. 4 points rapidement pour vous aider à augmenter votre chance. OK. Premier point. Alors, donc, premier point, la chance, c'est une équation qui va comme suit. Chance égale opportunité plus préparation. Donc, finalement, ça, ce que ça veut dire, c'est du raisonnement quand même assez simple. C'est l'opportunité qui rencontre la préparation d'une certaine façon. Mais ultimement, on a du contrôle sur une chose dans notre vie, c'est notre préparation, notre niveau de préparation. Ce qui veut dire que si tu veux augmenter ton niveau de chance, commence par travailler. Ce qui veut dire plus simple, travaille, prépare-toi, fais ce que tu as à faire, puis quand l'opportunité va se présenter à toi, tu vas être en mesure de la saisir. Deuxième chose, ça, c'est fascinant. La chance, elle est intimement reliée à l'intuition. OK. Maintenant, voici comment tu peux réussir à travailler, à augmenter, à amplifier ton intuition au quotidien. L'intuition est basée dans ce qu'on appelle l'acuité sensorielle. Le siège de l'intuition, c'est la capacité à remarquer les indices de la vie, les détails que souvent on va manquer. Ce qui veut dire que... C'est d'être présent. Oui, exactement. Je pense que tu le résumes en 2 mots, être présent. Moi, j'aurais envie de dire avec un peu plus de détails, remarque les petits détails. Plutôt que de juste voir, regarde. Plutôt que de juste entendre, écoute, ressens, respire et sens, goûte. Et plus tu vas être en mesure de remarquer les petits détails autour de toi, plus ton intuition va être amplifiée et donc plus tu vas être en mesure de naviguer la vie plus facilement. Troisième chose, c'est sur la loi de la perception erronée, qui est un peu une voisine de la loi de Murphy, si on veut. La loi de Murphy, c'est ça, mettons, tu as une toast beurrée, une rôtie, puis tu l'échappes. On dit que c'est 50-50, mais il y a plus de chances qu'elle tombe sur le côté beurré. Ça, parce que c'est la loi de Murphy, ça va aller mal. Et donc, la loi de la perception erronée est basée sur une chose toute simple. C'est que souvent, on a tendance à se faire prendre dans la gravité puis à voir ce qui ne marche pas plutôt que ce qui fonctionne. On fait un petit test, OK? On a des scénarios de peur. Je vais te mettre à l'écran une image toute simple, OK? Puis j'aimerais ça que tu me dises entre les 2 ronds rouges, lequel est le plus gros. Non, mais là, c'est sûr que tu me vas venir à 100 000 à l'heure. Oui, OK, mais à la maison, faites l'exercice. On dirait qu'il y en a un plus gros. On dirait, OK? Les 2 sont de la même grandeur, sont de la même grosseur, c'est de la même forme, c'est 2 cercles. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, projette-le comme ceci. Les 2 ronds rouges représentent ton salaire dans 2 jobs différents, 2 travails différents, et les ronds bleus représentent les salaires de tes collègues. OK. Dans le premier, tu te dis, en fait, tout le monde a des plus gros salaires que moi, fait que tu dis, je gagne pas beaucoup. Puis dans l'autre, tu as un plus gros salaire que les autres, tu te dis, aïe, c'est extraordinaire, j'ai une belle condition professionnelle. Et donc, la clé par rapport à la perception erronée est simplement celle-ci. Il faut que tu sois capable, peu importe l'opportunité qui est présentée sur ton chemin ou le problème ou la malchance, de l'échelonner sur le long terme plutôt que sur le court terme. Parce qu'à long terme, tout fait du sens et souvent, c'est là où tu vois que ce qui, en apparence, est un problème est en fait une grande chance et une opportunité. Je comprends. C'est très fort, ça. C'est quand même intéressant quand tu y penses. Vraiment. Alors donc, ça, c'est la troisième chose. On a-tu du temps pour la quatrième? Oui, rapidement. Vite. C'est la loi de la connectivité, de la connexion. OK? Dans le livre, il prouve que chaque être humain, on est connecté, c'est-à-dire qu'on connaît par prénom et titre professionnel au minimum 300 personnes. Alors, si tu veux amplifier ta chance, des fois, c'est juste de développer son réseau, mais plus que tout, affirmer haut et fort ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Puis souvent, tu es à tu sais, il y a souvent le 7 degrés de séparation. Là. Mais souvent, tu es tout près de l'opportunité que tu cherches.
Il faut juste que tu en parles à la bonne personne. Donc, parle-en ouvertement. Et je termine avec une petite citation. Oui. Paulo Coelho, que j'adore. Oui, moi Une aussi. quête commence toujours par la chance du débutant et s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. C'est vrai. C'est facile Puis, au début. J'aime ça Et- que tu parles de ça parce que José Lito en parle dans son livre, d'ailleurs, beau lien, dans son livre de La gloire démystifiée. Merci, David. Merci plaisir. infiniment. On va être plus chanceux grâce à toi. Très, très intéressant.